Une nouvelle inattendue au sein du PDCI RDA. 4 secrétaires de section du parti septuagénaire ont déposé une assignation en référé devant le tribunal de première instance, réclamant la destitution du président du parti Tidjane Thiam. PPACI a tenu une conférence de presse au cours de laquelle son président exécutif Sébastien Dano-Didier s'est prononcé sur la présidentielle de 2025 et de ce que son parti attend de la commission électorale indépendante. Le plan national de développement a été dressé par l'ensemble des membres du gouvernement à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Des détails dans ce 7 minutes. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Coup de tonnerre au PDCI RDA. La scène politique ivoirienne est secouée par une nouvelle inattendue. 4 secrétaires de section du parti ont déposé une assignation en référé devant le tribunal de première instance d'Abidjan, réclamant la destitution immédiate de Tidjane Thiam, président fraîchement élu du PDCI RDA. Selon la requête déposée le 18 février, dont cette info a obtenu copie, les plaignants mettent en cause la nationalité de Tidjane Thiam et évoquent un non-respect des statuts du parti. En ligne de mire, l'article 41 du règlement du PDCI RDA qui stipule que tout candidat à la présidence du parti doit être de nationalité ivoirienne et avoir siégé au bureau politique pendant au moins 10 ans. Pour ces secrétaires de section, Tidjane Thiam ne remplirait pas ces critères, remettant en cause la légitimité de son élection. Face à cette situation, le PDCI RDA n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué signé par son secrétaire exécutif Emou Sylvestre, le parti qualifie cette affaire de machination, traduisant la fébrilité de ses instigateurs. Il invite ses militants et sympathisants à garder leur calme et leur sérénité, assurant que Tidjane Thiam a été élu dans le strict respect des statuts et règlements intérieurs du parti septuagénaire. Le PPACI ne compte pas abandonner la course à la présidentielle de 2025. Malgré les tensions persistantes autour de l'organisation du scrutin, le parti de Laurent Gbagbo a écarté toute idée de boycott. Cependant, il exige la dissolution pure et simple de la commission électorale indépendante qu'il juge non crédible et dangereuse pour la paix en Côte d'Ivoire, selon les propos de Sébastien Dano-Didier, président exécutif du PPACI. Le PPACI condamne sans réserve la conduite de manière unilatérale du processus électoral par la CEI. Le PPACI dénonce avec véhémence la duplicité du président de la CEI dont les propos appellent toujours des questions. Le PPACI exige la dissolution de la CEI qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Sébastien Dano-Didier a réaffirmé que son parti reste pleinement engagé dans la bataille électorale en dépit de ses contestations concernant la CEI et l'absence d'une nouvelle révision de la liste électorale. Nous allons aller aux élections et avec le président Laurent Gbagbo, l'élection présidentielle s'entend. Notre rôle, c'est de les amener à changer. Ils ne veulent pas changer. Au jour d'aujourd'hui, ils ne veulent pas changer. Nous avons espoir qu'ils vont changer parce que c'est pas parce qu'ils ne vont pas changer que nous allons arrêter la lutte. Nous continuerons la lutte. Et la lutte, là, c'est pour arriver à des élections démocratiques, des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Le mot apaisé. De son côté, la CEI se défend en affirmant avoir déjà enregistré plus de 943 157 primo-votants en 2024, un chiffre jugé insuffisant par l'opposition. Le 18 février, le siège de la permanence du Sénat a servi de cadre à une rencontre stratégique entre Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, et une délégation de parlementaires britanniques, membres de l'Union interparlementaire, conduite par le député Tanmajit Singh Desi. Au menu des discussions, consolidation des relations bilatérales, coopération économique et enjeux environnementaux. Nous voulons nous parfaire. Nous voulons profiter de votre grande et riche expérience pour accompagner notre pays vers le développement. Vous êtes venus, cela vous donne aussi l'occasion de voir ce qu'est devenu aujourd'hui le pays avec lequel vous avez des relations depuis 65 ans. Come about if we have a very... Nous, au Royaume-Uni, nous sommes très heureux d'apprendre que la Côte d'Ivoire est championne dans la lutte contre le changement climatique au niveau de la sous-région. Nous sommes profondément engagés
dans la lutte contre contre le changement climatique. Et notre objectif, c'est d'arriver vers le net zéro avec une énergie qui soit plus verte, une énergie qui soit abordable, et une collaboration entre nos peuples nous permettra de renforcer les liens à travers cette visite, et nous espérons arriver à avoir un vol direct entre la Côte d'Ivoire et Londres, comme c'était le cas par le passé, de sorte à ce que nos peuples puissent collaborer. Parlementaires britanniques ont exprimé leur engagement à défendre les intérêts ivoiriens au Parlement britannique et à soutenir les initiatives locales en faveur du développement durable et de la transition énergétique. La visite se poursuivra par une immersion dans les plantations de cacao, un pilier essentiel de l'économie ivoirienne. Faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenus intermédiaires supérieurs et réduire la pauvreté à moins de 20% d'ici 2030. Tel est l'objectif ambitieux qui s'affirme peu à peu. Après 48 heures de discussions intenses, le séminaire gouvernemental qui s'est tenu du 17 au 18 février a abouti à des recommandations clés pour atteindre cette vision. Parmi les mesures retenues, l'accent a été mis sur l'industrialisation, l'investissement dans le capital humain et l'amélioration du climat des affaires. Donc, au titre des recommandations, construire un nouveau modèle de croissance inclusive avec de nouveaux moteurs ayant un plus grand impact sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté, accroître la productivité de l'économie, notamment celle du secteur agricole. Pour transformer ces ambitions en réalité, des réformes audacieuses et profondes sont indispensables. Le Premier ministre a souligné l'urgence d'adopter des actions courageuses pour franchir un nouveau cap dans le développement du pays. Né en 2030. Nous avons aussi noté avec beaucoup d'intérêt qu'il n'y a pas de modèle idéal. Chaque pays devant, selon ses ambitions, son organisation, le leadership de ses dirigeants, sa capacité de mise en œuvre, tracer sa trajectoire propre en tirant les meilleurs enseignements des expériences et connaissances disponibles. Le défi est de taille. Hisser la Côte d'Ivoire vers un développement durable et inclusif. Reste maintenant à traduire ces engagements en actions concrètes pour bâtir une économie plus forte et plus équitable. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.